Chers amis, bonjour. Je voudrais aujourd'hui vous livrer quelques réflexions quant à notre rapport à la lecture de l'Écriture. Elle fait partie des 4 disciplines de base du chrétien. Avec le premier confinement, beaucoup d'entre nous se sont remis à lire plus régulièrement la Bible, et c'est une bénédiction. Jésus a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». La parole de Dieu est la nourriture dont nos âmes ont besoin pour vivre. Mais la manière dont nous allons nous en nourrir va déterminer notre santé spirituelle. La table est reconnue dans notre culture comme un lieu de plaisir. Cependant, nous observons une nette évolution dans nos façons de nous nourrir, tant au niveau du choix des mets que de la façon de prendre les repas. Et nous voyons beaucoup de mauvaises habitudes se mettre peu à peu en place. Les repas en famille, tous ensemble autour de la table, tendent à disparaître au profit d'une nouvelle façon de vivre, type self-service à l'américaine. Chacun allant au frigo pour se servir à l'heure et de la façon qui lui convient. Un autre exemple, les repas cuisinés avec amour et diversité à la maison sont de plus en plus remplacés par des plats standardisés, préparés de façon industrielle et achetés en grande surface. Le manger varié, équilibré et régulièrement est loin. Tout le monde sait pourtant que manger régulièrement une nourriture variée et équilibrée est un gage de bonne santé. Pareillement sur le plan spirituel, la parole étant la nourriture dont notre âme a besoin, notre esprit a besoin de cette variété, de cette richesse dans la nourriture pour une bonne santé. Cependant, quand nous sommes devant nos réserves de nourriture, et je pense en particulier à nos réfrigérateurs, quand nous sommes devant notre Bible, nous sommes aussi devant un garde-manger, mais celui-là spirituel. Et dans ce garde-manger, je vais trouver des aliments de toutes sortes, de toute nature, pour tous les goûts. Il y a dans la Bible des entrées, des desserts, des plats de résistance, du sucré, du salé. Il y a des pages qui sont amères à lire, il y a des pages qui sont crues, où il y a aussi du prêt à consommer. Mais il faut choisir. Et qu'est-ce qui va me guider dans mes choix ? Autrefois, la famille se retrouvait à heure fixe autour de la table et ils partageaient un repas en commun qui avait été choisi et préparé par la maîtresse de maison. Maintenant, vous le savez, dans beaucoup de familles, chacun se sert à sa convenance dans le frigo et selon ses goûts, quand il veut et comme il veut. Et pareillement, pendant des siècles, le peuple de Dieu, juif ou chrétien, s'est retrouvé à la synagogue ou à l'église pour y recevoir une nourriture qui avait été préparée par les prédicateurs enseignants. Mais aujourd'hui, de plus en plus, chacun se sert à sa guise, là où il veut, là où il peut. Il picore, il grignote. Il se gave de bonbons, de sucreries ou d'autres fadaises au gré de ses envies. Et ça, il le cherche dans sa Bible, oui, mais aussi sur son smartphone, sur le net ou ailleurs. J'ai connu un frère, chef d'entreprise, venu à la fois dans la cinquantaine, qui ne lisait que dans les proverbes. Il disait qu'il aimait ce qu'il y trouvait comme conseil pour sa vie quotidienne. J'ai aussi connu une sœur qui me disait, elle, qu'elle ne lisait que les psaumes, parce qu'elle aimait les prières et elle y trouvait des consolations. Et je ne veux pas m'attarder aujourd'hui sur le cas de tous ceux qui ouvrent leur Bible uniquement de temps à autre et au hasard pour y chercher une parole comme on cherche l'avenir dans les cartes. Et oui, on peut très mal se nourrir avec la Bible, ce grand frigidaire. Vous pouvez ne prendre que les sucreries, ou que les desserts. Et même là, vous n'y trouverez pas la même énergie et vous ne ferez pas le même chemin selon que ce soit des sucres lents ou des sucres rapides. Ils ne se valent pas tous. Est-ce que vous êtes déjà demandé ce que vous aimez manger dans la Bible ? Et c'est peut-être cela qui fait votre faiblesse, voire la mauvaise santé dans votre vie spirituelle. Vous pouvez rechigner ou même vous refusez à éplucher des légumes ou à apprêter et à cuire la viande. L'apôtre Paul déjà se désolait avec les chrétiens des premiers siècles de voir que certains d'entre eux ne supportaient que du lait. Si vous voulez des protéines,
il va falloir choisir votre viande. La rouge, la blanche, du poisson, puis il faudra la préparer, la faire mariner, la laisser mijoter, cuire avec les légumes assortis qui conviennent. Et puis en mangeant, il faudra encore écarter les os pour pouvoir vous régaler de la chair. Quand Jésus dira à ses disciples qu'ils devront manger sa chair, ils répondront: cette parole est trop dure à entendre. Dieu donnera à Ézéchiel des paroles à manger, qui seront amères. Mais bénis soient les légumes et les médicaments amers pour leurs bienfaits. Ce sont eux qui sont riches en nutriments, en vitamines, en minéraux. Ce sont eux qui détoxifient le foie et purifient le sang. Ce sont des antioxydants. Mais vous pouvez aussi vous procurer des plats cuisinés, tout préparés, au supermarché évangélique du coin. Aujourd'hui, on peut même commander en ligne et se faire livrer à domicile via les outils numériques, et cela sans même y contribuer ou payer. C'est plus facile et aisé pour les paresseux, évidemment. Mais ils n'auront pas une meilleure santé que celle de notre jeunesse qui est en train de se gâter, de se pourrir à coups de sucreries, de coca, de Schweppes et fast-food en tout genre. L'an passé, avec le premier confinement, un grand nombre de Français se sont remis à cuisiner et ont redécouvert le bonheur du faire ensemble, du faire soi-même ses plats. Et si on redécouvrait le même bonheur à lire et à travailler aussi par soi-même la parole? Vous voulez connaître la fierté des bons plats spirituels faits maison, comme un art avec amour et avec le plaisir d'humer et de déguster ses saveurs? Alors prenez une Bible, un cahier, des fluos, un crayon, une règle, des signets ou des gommettes, et fouillez, creusez, travaillez, méditez, mâchez et mastiquez les passages difficiles. Dans les os, vous trouverez de la moelle et des vitamines pour votre santé spirituelle dans les paroles amères. Alors pourquoi pas partager vos repas, et pourquoi pas partager aussi vos repas spirituels avec des amis? Ce sera une immense bénédiction pour vous, qui va déborder et rejaillir en vitalité et en énergie, de joie, de paix, d'amour sur tous les autres autour de vous. Sur demande, nous pouvons vous faire parvenir l'étape 2 du parcours de disciple. Vous y trouverez les 6 manières de comprendre la Bible. À tous, je souhaite bon appétit et bonne santé, et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo de conseils et d'encouragement. Au revoir.